BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, midi 22, je vous disais, grande question du jour, où en sont les restaurateurs en cette mi-novembre? On va en parler avec un restaurateur justement qui est avec nous, qui était déjà venu nous voir l'an dernier, c'est Laurent Villa. Bonjour Laurent Villa. Salut. Bonjour, merci, président du groupe RX Venture, propriétaire, une dizaine de restaurants, 5 en cours d'ouverture, ça c'est une bonne nouvelle. Oui. Et puis des boulangeries à côté de ça. Il y a Trois boulangeries. Ouais. Un nouveau label pour nous qui s'appelle Papy Marcel. Ouais. Là, c'est la résultante de la crise Covid qui nous fait nous adapter et changer un petit peu nos modèles. Ça fait bouger un peu les choses. Alors, on parle aussi des restaurateurs, parce qu'il y a une échéance aujourd'hui, on est le 15 novembre. C'est aujourd'hui qu'expire l'offre qu'AXA France avait fait aux restaurateurs pour solder les litiges en cours après des mois de bras de fer dont on avait beaucoup parlé. 300 millions d'euros sur la table pour quelques 15 000 acteurs. Vous étiez passé par AXA, vous, ou pas? Non, pas du tout. AXA n'est pas notre assureur et c'est bien dommage pour nous parce que je pense qu'AXA, malgré tout, est un des rares assureurs à avoir fait quelque chose, en tout cas se positionner pour essayer d'aider la profession et les restaurateurs. Nous, malheureusement, je ne citerai pas le nom de notre assureur, mais on n'a absolument rien eu. Mais on attend que la crise se termine et on travaille, bien entendu, sur tous ces sujets. Vous savez, en tant qu'entrepreneur, on doit être présent et efficace pendant les moments de crise, et puis on fera les comptes après. C'est pas très bon augure ce que vous me dites. On fera les comptes après, ça veut dire quoi? Oui, est-ce que ça veut dire, parce que c'est la question aussi on fait un point aujourd'hui sur l'état de santé de la profession. Oui. Est-ce que les restaurateurs ont encore besoin d'aide aujourd'hui, clairement, quoi? Je pense que les restaurateurs ont besoin de soutien. D'abord, le soutien par la présence de leurs clients. Vous savez qu'aujourd'hui, on n'a pas du tout retrouvé notre activité de 2019, bien loin s'en faut. Chez vous, par exemple, vos restaurants? Nous, on est encore entre moins 15 et moins 20%, parce que nous avons des établissements qui souffrent d'un manque de touristes, évidemment. Ouais. Donc, sur l'activité corporate traditionnelle, ça va, c'est correct. Mais dès que vous n'avez pas de touristes, vous avez un manque d'activité assez important. Donc, il faut aujourd'hui continuer les aides, continuer le soutien. Je suis pas de nature plaignante, je suis un leader très, très optimiste, mais il y a encore beaucoup de choses à faire sur la structuration financière. Qu'est-ce que l'État peut faire encore pour vous? Est-ce qu'il y a des aides qu'on a débranchées qu'il faut réactiver pour vous, très concrètement? D'abord, il faut absolument traiter le cas des PGE, les prêts garantis par l'État. Il faut les traiter. Aujourd'hui, 5 ans pour rembourser ces PGE, c'est beaucoup trop court. En Allemagne, ils font cela sur une durée beaucoup plus lointaine. Je pense que 10 ans doit être nécessaire. 10 ans? Il faut 10 ans. Il faut amortir le choc de la crise. Ce sont des montants assez importants pour des grands réseaux, des mini-réseaux, même des indépendants qui ont donc eu à utiliser ces PGE, qui ont consommé ces PGE. Après, il y a restaurateurs et restaurateurs. Il y a un réseau... Bien sûr. Mais il y a restaurateurs. Mais nous, pour notre cas à nous, on a souscrit de façon assez importante au PGE. Et il faut absolument, un soutien sur le remboursement et sur sa durée. Deuxièmement, traiter, on va dire, par rapport à une loi de finances, le PGE, non pas comme un crédit, parce que vous alourdissez votre bilan. Donc, quand vous allez demander un financement pour de la croissance de nouveaux établissements, vous avez alourdi votre structuration bilancielle par de la dette. Il faut changer cela en prêt participatif. Je sais qu'il y a des prêts participatifs qui sont aussi en cours, mais ça ne suffit pas. Je pense que le premier point, c'est de traiter le PGE, parce qu'il faut traiter la gestion de la crise passée pour pouvoir redémarrer. Et d'autres points, les loyers notamment, où est-ce que ça en est, cette histoire? Alors, ça bouge un petit peu, notamment les grandes foncières ont fait pas mal d'efforts, et je les félicite parce qu'elles ont... Vous, par exemple, alors expliquez-nous, vous, comment ça se passe chez vous? Nos établissements sont principalement dans les centres commerciaux. On a été très bien accueillis par les grandes foncières comme Altarea, par exemple, qui a su préserver aussi ses clients. Nous sommes les clients des foncières immobilières et on a su dialoguer avec eux. Il y a bientôt un nouveau décret qui va sortir parce que la communauté européenne a sorti des nouveaux financements pour pouvoir aider à financer, on va dire, les loyers dus pendant les périodes de Covid. Donc là-dessus, on n'a pas à se plaindre non plus. Je pense que la vraie démarche qu'il faut faire, c'est avoir une analyse financière sur les 3, 4, 5 prochaines années à venir pour pouvoir faire un vrai plan de redémarrage, un vrai plan de relance. Non, mais vous dites fondamentalement, si on ne réactive pas certaines aides ou on considère du côté du gouvernement que la crise est passée, on va le payer dans quelques mois. Vous dites on fera les comptes. Ça veut dire quoi, on fera les comptes? Qu'est-ce qui nous attend dans quelques mois si rien ne bouge concrètement? On négociera, bien entendu. Aujourd'hui, par exemple, le dossier... Non, mais les chiffres alarmistes qui nous disaient il y a 30% de restaurateurs qui vont mettre la clé sous la porte d'ici à échéance de 6 mois, 1 an. C'est toujours un chiffre...
Oui, c'est probable si on ne fait rien aujourd'hui. Aujourd'hui, on va pas... 30%, attendez, le chiffre, il était... Oui, c'est énorme, mais tous les restaurateurs aujourd'hui se sont massivement endettés. Pour payer des déficits, non pas pour payer une croissance. Donc à un moment donné, il va bien falloir d'abord retrouver notre activité économique, une pérennité dans cette activité économique qui n'est pas là. On le voit bien, il y a encore une 5e vague annoncée. Donc tout ça fait qu'on est dans un écosystème... On arrive à juguler les effets de cette à travers la vaccination, à travers le pass sanitaire. Oui, on a quand même des effets. On est quand même à moins 15, moins 20% malgré tout. Il faut le tenir. Quand vous êtes à moins 15, moins 20% et que vous avez une activité sur l'aspect RH, on peut en parler, sur le social et le recrutement, je peux vous dire que ce n'est pas simple. Moi, je ne suis pas de nature à me plaindre, bien entendu, mais en tant qu'entrepreneur, on doit anticiper aujourd'hui, mais surtout demain. Et le demain, la priorité pour le gouvernement, qui a bien entendu aussi a fait le travail nécessaire, mais il faut faire un travail de long terme. Et au milieu de tout ça, alors il y a la question de la hausse des salaires qui se pose chez vous comme dans des dizaines d'autres branches professionnelles. Vous avez vu les propositions de certains syndicats qui disent hausse de 7, 8, 9%. Mais alors moi je pense qu'il faut rendre notre métier attractif. Oui. Quand vous payez un jeune à 1 200 € net par mois qui fait coupure midi et soir, c'est juste pas tenable. Donc il faut effectivement que l'on adapte nos salaires et nos rémunérations pour ces jeunes-là. À hauteur de 7, 8, 9% comme le propose c'est l'UMI, voilà, mais ça de 6-7%. Voilà, il faut augmenter nos employés, il faut que nos collaborateurs aient une variabilité dans leur salaire aussi, de façon participative. Mais pour cela, il y a un point qui est très très important, c'est que sur le marché aujourd'hui, on trouve peu de jeunes qui ont envie de travailler dans nos métiers, ils ne sont pas assez formés. Donc là, il y a une vraie réforme sur l'apprentissage à mener. Il faut donner des moyens aux entreprises, notamment par une idée très simple. Changer les charges salariales sur les contrats jeunes et les transformer en accompagnement, formation au sein même de l'entreprise. Ça serait très formateur. Et ça donnerait des moyens à l'entrepreneur restaurateur de financer par lui-même la formation de son employé et de le faire grandir dans le temps. Et la performance individuelle fait qu'on devient rentable, entre guillemets. C'est la question de la formation ou c'est la question des salaires et des conditions de travail qui priment aujourd'hui? Qui fait qu'aujourd'hui encore, je crois, j'ai plus les chiffres, c'est toujours 200, 237 000, je voyais, emplois non pourvus. C'est pas un chiffre qui a explosé avec la crise. 237 000 emplois non pourvus parce qu'aujourd'hui, le travail que l'on peut proposer ne fait pas forcément rêver les jeunes. Tout simplement parce que ils regardent les émissions de télé-réalité, ils regardent combien les jeunes ont Instagram, etc. Ils cumulent de rémunération par mois. Il faut revenir à une économie réelle et essayer de faire des propositions à nos jeunes avec un emploi bien mieux rémunéré, sur de la variabilité et de la flexibilité du temps de travail aussi. On doit pouvoir être capable de cumuler un travail de restaurateur le soir et un travail de vendeur d'articles, peu importe, l'après-midi. Donc il y a toute une réforme sur laquelle il faut absolument travailler, il faut s'adapter, il faut adapter le marché du travail et il est temps d'agir. Et vous agissez là, chez vous, comment ça se passe dans vos restaurants? Est-ce que vous allez augmenter les salaires? Est-ce que vous savez déjà, vous avez commencé à discuter avec vos salariés? On vient de créer notre propre académie de formation. Donc, vous avez créé votre académie de formation? Bien entendu, on doit former nos cuisiniers, on doit former nos commis. Donc on investit sur notre propres équipes pour les garder. Mais est-ce que vous allez augmenter les salaires? Bien sûr, la question. Nous avons déjà augmenté les salaires, c'est une nécessité. Vous savez, quand vous êtes restaurateur, il est très important que votre serveur ait le sourire, d'accord? Et quand il va servir son client, il faut lui dire « Bon appétit, monsieur ». S'il est mal payé, qu'il n'a pas envie de travailler, qu'est-ce qui va se passer? Bon, donc vous allez les augmenter d'au moins 6-7% les salaires? Probablement. Probablement à moins 6-7%. Bien sûr. Bon. Il faut améliorer la productivité pour ça. Parce que vous ne pouvez pas avoir beaucoup plus de coûts sociaux. Il faut essayer que par employé, améliorer la formation et le payer mieux. Bon, il y a un appel en tout cas, on le sent de votre part au pouvoir public, ne désactivez pas toutes les aides parce que malheureusement la situation est encore très transformer les PGE. On se revoit dans quelques mois pour en parler. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Laurent Villa d'être passé nous voir. Laurent Villa, président du groupe RX Venture, propriétaire donc d'une dizaine de restaurants en France, 5 en cours d'ouverture, ça c'est la bonne nouvelle, c'est révélateur, et plus les boulangeries.